Salut tout le monde, c'est Etrose. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les sorties pour le mois de juillet sur Prime Video. Juste avant que celle-ci commence, j'ai fait la même chose pour Netflix et Disney+, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et je ferai la même chose pour Canal+, et pour terminer, la nouvelle plateforme Max. Comme d'habitude, je vais énumérer les titres pour ce mois de juillet sur Prime Video, en parlant un peu plus des titres populaires ou qui m'intéressent. Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc juste avant de commencer, je voulais juste faire un gros aparté. Donc c'est simple, c'est le plus gros mois que j'ai vu sur une plateforme. Depuis que j'ai fait les sorties du mois sur YouTube, on est à peu près 94 titres qui intègrent la plateforme Prime Video. C'est juste énorme. Après, le seul problème, c'est que je sortirai la vidéo le 1er juillet. Du coup, tous les titres que vous allez voir pour le 1er juillet, c'est une bonne grosse partie, c'est même plus de la moitié, seront déjà disponibles à l'heure où je vous parle. Donc je n'ai pas eu le temps de voir si c'est une erreur de la part de Prime Video comme ils font souvent, et le titre était déjà disponible avant juillet. Donc voilà, je m'en excuse si les titres étaient déjà disponibles depuis longtemps, mais malheureusement j'ai pas eu le temps de voir si c'était déjà sur la plateforme ou non. Ça va être super long, c'est pour ça que pour le 1er juillet je vais aller très vite, car à l'heure où je vous parle, les titres sont déjà disponibles. Donc on commence avec le 1er juillet, il y a énormément de titres, donc je vais aller super vite. Avec les films Edge of Tomorrow, avec bien évidemment Tom Cruise et Emily Blunt, Le pire voisin du monde, Jurassic World Fallen Kingdom, Black Klansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, The Place Beyond the Pine, Overdrive, Comme des bêtes 2, Mamma Mia, Here We Go Again, Régression, avec Emma Watson, Mortal Engines, Last Christmas, Les Trolls et Les Trolls 2 tournée mondiale, Baby Boss, Fast and Furious, Hobbs and Shaw, Ninjago, le soulèvement des dragons, Lego DC Comics, Batman B. League Red, Warriors, Skycraper avec Dwayne Johnson, 50 nuances plus sombres, XXX Reactivated, Power Rangers, La momie avec Tom Cruise, Jamais entre amis, et là, toute la saga Rocky, donc Rocky 1, Rocky 2, la revanche, Rocky 3, l'œil du tigre, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, Creed, l'héritage de Rocky, et pour terminer, Creed 2. Where Are You Friends? Teach My Love, Limitless avec Bradley Cooper, Le gangster, le flic et l'assassin, Un été en Louisiane, Mauvaise herbe, Chappie, La légende d'Hercule, Le premier jour du reste de ta vie, Le territoire des loups, Comme un chien enragé, Misery, L'assaut, Amityville, la maison du diable et Amityville, Carrie au bal du diable et Carrie 2, la haine, Evil Dead 3, l'armée des ténèbres, Poltergeist 2 et Poltergeist 3, Massacre à la tronçonneuse 2, Le retour des morts vivants, Jeepers Creepers 2, War Z avec Brad Pitt, l'un des meilleurs films de zombies que j'ai vu de toute ma vie, The Dead Don't Die, Les clowns tueurs venus d'ailleurs, Blackwater Abyss, From Beyond, Aux portes de l'au-delà, The Woods, La partie des ténèbres, The Wolf of Snow et WoW, Life Force, l'étoile du mal, Jeux d'enfants, Les vacances de Mr Bean, Waves, Irréversible et Bloody Milkshake. Et en série, The Office, saison 1 à 9. Pour moi, c'est simple. C'est la meilleure sitcom de tous les temps. J'ai dû voir l'intégrale 3 voire 4 fois, tellement c'est un énorme banger. Je rigole à quasiment chaque épisode, donc si vous l'avez toujours pas vu, et bah, vous attendez quoi? Teen Wolf, saison 1 à 6, donc là, je ne peux pas être objectif, tellement que c'est une série que j'ai tellement adorée. On va pas dire c'est mon enfance, mais elle m'a suivi pendant des années, et c'était vraiment énorme. Young Sheldon, saison 1-5, le spin-off de The Big Bang Theory, un énorme banger également pour moi. Je suis en ce moment en train de regarder pour la première fois et bordel, j'aime tellement. Et pour terminer, Ninjago, saison 4. Waouh! Enfin, le 1er juillet était juste énorme. Je pense que c'est
le plus gros 1er juillet que j'ai fait dans les sorties du mois. C'était juste hyper long. Et maintenant ça va aller un peu plus vite, enfin. Le 4 juillet, un seul titre en film, Space Cadet. Le 5 juillet, un seul titre également en film, Mayday avec Gerard Butler. Le 8 juillet, en film, Emmett Till. Et en stand-up, Farid, Aime-moi si tu peux. Le 9 juillet, un seul titre, un stand-up, Sam Morrill, You've Changed. Le 11 juillet, en film, Tyler Perry pour solde de tout compte. Et l'incroyable Hulk, je ne sais pas si je suis le seul à penser ça, mais je trouve que Edward Norton fait un très bon Hulk, le film est divertissant. Et en série, Save Me et Sausage Party Bouffland. Juste un conseil, ne regardez jamais le film plus la série qui va arriver avec votre famille. Le film était déjà très what the fuck, mais pas pour les enfants, donc je pense que la série va être exactement pareille, mais ça peut être très drôle. Le 12 juillet, en film Lens of Bad, avec Russell Crowe, qui a l'air vraiment intéressant, le synopsis. Lorsqu'une équipe de la Delta Force est prise en embuscade en territoire ennemi, un officier débutant refuse de l'abandonner. Leur seul espoir réside dans un pilote de drone de l'air, Force, qui a les yeux rivés sur le ciel en cours d'une brutale bataille de 48 heures pour la survie. Et vont terminer la trilogie Divergente, donc Divergente 1, Divergente 2, L'Insurrection et Divergente 3, Au-delà du mur. Une saga que je n'ai jamais vue. On arrive à la moitié du mois avec le 15 juillet en film Le Grand Cirque. Yes Man avec bien évidemment le légendaire Jim Carrey, tellement hilarant ce film. Crazy Rich Asians. Bumblebee. Et enfin Hors de la mort avec Bruce Willis. Le 17 juillet, un seul titre en film Miller's Girl avec Jenna Ortega. Le 18 juillet, un seul titre en film Mon Espion 2 Mission Italie avec Dave Bautista. J'avais adoré le premier, donc très hâte de voir ce deuxième. Le 19 juillet, en série Betty la Fea, l'histoire continue. Thou's About to Die avec notamment Anthony Hopkins qui me hype énormément depuis le début de l'annonce. Le synopsis. En 79 après Jésus-Christ, Rome accueille de nombreux combats de gladiateurs et des courses de chars. C'est un monde caractérisé par le soif du sang, l'avidité pour l'argent, la quête du pouvoir et de la corruption. Le 23 juillet, un seul titre en film Marlowe. Et pour terminer, le 25 juillet, en film Le Ministère de la Sale Guerre, réalisé par Guy Ritchie avec notamment Henry Cavill. Enfin, le film est sorti depuis plusieurs mois aux US sans savoir quand il allait arriver en France. Donc c'est désormais officiel, il arrive le 25 juillet sur Prime Video, donc une très bonne nouvelle. Et pour terminer, avec les sorties du mois de juillet sur Prime Video, le documentaire Cirque du Soleil sans fil. Waouh, et bah c'était très long. On est à peu près à 90-95 titres. C'est juste énorme. Mais encore une fois, je mets en garde, c'est possible que la plupart des titres du 1er juillet étaient déjà disponibles sur Prime Video avant juillet. Prime Video soit font beaucoup d'erreurs en mettant des titres qui sont déjà disponibles depuis longtemps. Donc malheureusement, j'ai pas pu vérifier, mais je pense qu'il n'y en a pas non plus beaucoup. C'est quand même un énorme mois niveau sorties films et séries. Après, niveau qualité, je n'ai pas jugé, il y a quand même de très bons titres. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les titres qui vous intéressent le plus pour ce mois de juillet sur Prime Video. Alors moi, je vais peut-être vous en donner 2-3, pas tous, parce que tellement qu'il y a énormément de titres, ça va durer trop longtemps. Donc il y a notamment Lens of Bad, donc avec Russell Crowe, comme j'ai dit, ça va vraiment intéressant. Également Mon Espion 2, et je dirais pour terminer, Thou's About to Die avec Anthony Hopkins, comme je vous ai dit, ça me hype énormément. Encore tout dernier titre, Le Ministère de la Sale Guerre, avec notamment Henry Cavill, qui me hype aussi beaucoup. J'espère qu'en étude, cette vidéo vous a plu. J'ai fait la même chose pour Netflix et pour Disney+, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et prochainement, je ferai la même chose pour Canal+, et à la plateforme Max. Donc énormément de titres, ça fait énormément plaisir. Passez un excellent mois sur Prime Video. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu. Et surtout, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'était Transciné. Portez-vous bien. Ciao ciao.